Allô Taureau! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci d'être là, merci de me faire confiance. C'est le tout premier tarot que je fais pour les taureaux. Donc, ça va être le tarot annuel 2026. Et ben, ça me fait super plaisir que vous soyez là. Puis je suis vraiment très excitée à l'idée de vous faire un tarot. Fait que je commence. Avec les autres signes, j'ai commencé par tirer une arcane majeure. Alors, je fais ça pour vous aussi, pour voir sous quel signe sera votre année 2026? Si ça pop, on la prend. Sinon, d'habitude, je la sens. Ah, OK. On commence par un tout nu. On commence par The High Priest dans ce paquet-là. Dans les autres paquets, c'est le Hierophant. Fait que, écoutez, c'est une énergie qui vous va quand même assez bien parce que c'est une énergie calme, sage, et une énergie de communauté aussi. Il y a quand même plein de monde. Là, je ne focus pas pour vous montrer sa fourche, là, mais il y a quand même plein d'amis autour de lui. Fait que, avec cette carte-là, en fait, avec le Hierophant ou le Pape ou The High Priest, euh, on se sent bien en communauté. On sent qu'on apprend en communauté. On a envie d'être conforme, mais tu sais, conforme dans ce qui nous fait du bien. Donc, euh, une conformité confortable, on pourrait le dire comme ça. Fait que, tu sais, ça peut être, je vous donne un exemple de communauté, là, c'est pas obligé d'être, on n'est pas obligé d'aller à l'église, là, on s'entend, là, ça peut être, bon, vous allez au yoga, vous sentez, vous avez plein d'amis là-bas, ou ben, vous sentez que vous êtes à l'aise là-bas, vous sentez que la personne qui vous donne le cours, c'est un peu comme un mentor pour vous. Après ça, ça peut être dans une chorale, ça peut être simplement au travail. Bref, c'est ce sentiment-là d'avoir un guide, d'apprendre et de recevoir. Est-ce que vous êtes le guide? Est-ce que vous faites partie de la communauté de ce guide-là? On va voir, c'est ce qu'on va voir dans le tarot, mais c'est une énergie qui nous amène à bien avancer en société. Fait on va voir comment ça se déploie. Je vais vous tirer trois cartes oracles. Je vais commencer par celui de la Lune. J'aime bien quand je fais des tirages annuels, j'aime bien l'oracle de la Lune parce que ça nous indique un peu dans quel cycle de vie on est rendu. Cycle de vie, de projet, de relations professionnelles, etc. C'est celle-là. Oh, j'adore cette carte. Épanouissement. J'essaie ici, mais sinon, ouais, je pense que ça va mieux le faire ici. Donc, épanouissement. Et là, ça va, ça cadre très bien, en fait, avec en fait, le pape qui vous offre une espèce de cadre sécuritaire pour vous épanouir. C'est la carte 33. Donc, si en numérologie, dans le fond, si on dépasse 10, on additionne, alors on arrive avec un 6. Le 6, c'est la carte de l'équilibre. Une énergie qui est balancée, une énergie où vous êtes bien puis vous avez la possibilité de vous épanouir. Je veux pas rendre le punch, là, mais c'est la lune fleur. Vous irez lire sur la lune fleur. Je ne les connais pas par cœur, les lunes, ça va venir, mais il me semble que c'est une lune qui se déploie au printemps. Puis c'est super beau. J'ai vraiment hâte de voir les autres, puis de voir comment votre tarot va se déployer, les autres oracles, là, je veux dire. Puis c'est ça, de voir comment votre tarot va se déployer en tout de ça, mais c'est très beau. Alors, est-ce qu'on y va avec relation karmique ou on y va avec les lieux? On va y aller avec relation karmique. Donc, ce tarot-là, je ne vous cacherai pas que je ne le connais pas beaucoup. Et oui, j'ai osé quand même le prendre. Puis, je vais me servir de mon petit livret aujourd'hui pour vous livrer l'interprétation de cette carte. Hein, elle est collée, elle veut pas. C'est pas grave, je vais aller chercher pareil. C'est celle-là ici. Juste pour pas vous dire n'importe quoi, parce que vous saurez que moi, je ne prétends pas savoir ce que je ne sais pas. Fait que là, c'est sûr que je peux avoir, tu sais, une indication de ce que ça va nous dire. Oh, vulnérabilité, c'est super beau. Tu sais, la vulnérabilité, on peut la déployer quand on est dans un cadre rassurant, justement. Puis, la vulnérabilité nous permet de nous épanouir. J'adore cette carte-là pour vous, les amis. Les amis! Fait que c'est un 4, c'est une carte de stabilité. Fait que là, je vais aller vous lire la guidance de cette carte-là. Est-ce que là, on se rappelle que c'est pour les relations karmiques. Fait que, il y a une relation.
qui va vous permettre particulièrement d'être vulnérable. Est-ce que ça se déploie bien dans votre vie ou ça va être un défi? On va aller voir. C'est là où je vous dis que, bien sûr, vulnérabilité, je sais ce qu'on s'en va avec ça, mais je ne sais pas si ce jeu Oracle-là, je ne sais pas comment il le déploie en fait. Donc, vous avez un contrat d'âme, apprendre à faire confiance à votre vulnérabilité. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit la relation. Vous avez pu vous rencontrer dans d'anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Dans tes anciennes vies, ton âme a été contrainte d'être une héroïne. Elle a été face à des situations de grand danger et ne pouvait pas se montrer vulnérable. Elle avait de très grandes responsabilités et devait être forte pour les autres. Elle devait protéger et prendre soin des autres. Bon, j'imagine que dans une ancienne vie, tu étais Jeanne d'Arc ou quelque chose comme ça. Ton âme a appris à intérioriser ses moments de faiblesse et de vulnérabilité. Elle a appris à ne pas écouter son corps, ses émotions et son cœur. Et tu peux t'en rendre compte en vivant toujours dans la force intérieure les événements. Tu peux avoir une peur de te montrer tel que tu es, et cela est épuisant pour ton âme, car une carapace s'est créée autour de toi au fur et à mesure de tes vies. Le but de cette relation est que tu acceptes et que tu accueilles ta vulnérabilité. Le but est que tu baisses les armes, que tu accueilles ta vulnérabilité en tant qu'alerte, que tu sois dans une nouvelle écoute de toi. Cette relation est un cadeau pour que tu puisses te retrouver et pour que tu puisses être dans un nouvel amour avec toi-même et que tu partages ensuite avec les autres. C'est beau ça! Ça veut dire que pour être dans cette énergie-là, il y a quelqu'un autour de vous ou quelqu'un que vous allez rencontrer ou c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà puis la relation va se transformer. Mais il y a quelqu'un qui va vous permettre d'être vous-même. Il y a quelqu'un qui va vous permettre d'être vous-même pour vous ouvrir à cette vulnérabilité-là, puis pour passer par cette première étape-là de accepter votre propre vulnérabilité, puis ensuite accepter que les autres peuvent l'accepter, ou que si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est pas votre problème, ça parle d'eux, ça parle pas de vous. Fait que je sais pas si cette personne-là, dans cette relation karmique-là, est déjà autour de vous ou si vous allez la rencontrer cette année, mais c'est formidable que ça vous arrive. J'adore ça pour vous. Vous êtes quelqu'un, les taureaux, qui aime beaucoup la stabilité, puis en même temps, vous êtes une personne très sociable. Fait que je peux comprendre le concept de la carapace, tu sais. Parce que quand on est stable, on est un peu insécurisé par le changement, par le fait de, euh, je sais pas, de foncer ou de se faire imposer des choses. C'est jamais le fun, mais ça peut arriver dans le cadre d'un travail, dans le cadre d'une relation même. Ben, je peux comprendre qu'on se crée une carapace. Mais là, on veut que cette carapace-là craque pour votre acceptation personnelle et pour votre relation avec les autres. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment ça va s'aligner côté tarot là-dessus. Puis la dernière carte que je vais piger, c'est une carte de lieu. J'ai pas pris celle qui est tombée parce que j'avais pas brassé le paquet encore. Et que c'est une carte qui était sur le dessus parce que je l'ai pigée pour un autre signe. Alors, si elle veut revenir, elle reviendra. Je vais vous laisser d'abord interpréter la carte à votre façon, puis ensuite, je vais vous donner l'interprétation que moi j'en ferai. Parce que c'est un paquet qui est plus instinctif, je vous dirais, avec Coffee House. Je suis désolée pour les reflets. Alors, comment ça vous fait vous sentir? C'est quoi votre première réaction? Est-ce que vous avez une émotion par rapport à ça? C'est ça qui est le plus important pour vous en ce moment. Alors, moi, je vais vous donner une interprétation, mais si elle ne va pas dans le même sens que la vôtre, prenez la vôtre. Parce que vous êtes l'expert de votre propre vie. Vous savez mieux que moi qu'est-ce que vous ressentez, tu sais. Pour moi, cette carte-là, en fait, c'est une zone de confort temporaire. Tu sais, c'est un arrêt, là. Tu sais, quand on va dans un coffee house, coffee shop, c'est un arrêt temporaire. Là, je dis ça en prenant une gorgée de café. C'était pas voulu. Cette mise en abîme vous a été présentée par quelque chose, là, en tout cas. Euh, c'est ça, c'est comme un arrêt, une petite gâterie pour soi-même, quelque chose qui nous donne de l'énergie. Il y a quelque chose de très lumineux et positif là-dedans. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça vous fait, là. Peut-être qu'il y a peut-être des gens pour qui le café, ça leur donne de l'urticaire, puis c'est vraiment pas ça l'interprétation qu'ils en font. Mais moi, je reçois quelque chose de très sympathique, temporaire,
pour vous-même et énergisant. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mon classique tarot de Rider-Waite que vous connaissez probablement. Ou pas. Mon Dieu, ça sort! Puis, oh, wow! Quelle belle carte pour partir! Le 6 de bâton. Puis là, ben c'est ça, je vais en déployer 9. Fait que 3 en dessous de chaque carte. Puis, on va les lire de façon verticale et ensuite de façon horizontale. Donc, j'ai sorti le 6 de bâton, ensuite le 8 de coupe, ensuite le 7 de pentacle. Hey, wow! Votre rangée d'épanouissement, là, c'est beau. Le 4 de bâton, le 6 d'épée. Hey, le pendu est revenu tellement souvent pour tellement de signes. Moi, je l'aime bien le pendu. Le soleil, wow! Votre rangée d'épanouissement est extraordinaire. La carte du jugement. Et notre dernière carte, c'est... Ah non! Pas lui! Le diable. Bon, pas de panique, là. Ça va bien aller. Donc, on commence par le lire comme ça. Fait qu'écoutez, la carte de l'épanouissement, on en... Je vous rappelle que c'est un 6, carte de stabilité. Bam, on arrive avec un 6. Ça, c'est la carte de la victoire, le succès, la gratification publique. C'est la carte des actions qui sont devenues payantes et qui, là, tu sais, c'est une parade, là. Je veux dire, le dude, il parade sur son cheval, puis il est content, puis tout le monde l'acclame, puis il y a une couronne, puis, tu sais, ça va bien, ces affaires. Le ciel est bleu, tout va bien. Puis il y a une cape rouge, ce qui fait qu'il est, tu sais, il est dans l'action, il est dans quelque chose qui est passionné. Les cartes de bâton, ce sont des cartes d'action, fait que c'est extraordinaire. Puis là, après ça, c'est suivi de la carte du homecoming. Donc, de l'accueil, du retour à la maison. Ça peut être, tu sais, cette carte-là, là, ça peut être une célébration du type c'est anniversaire de mariage ou carrément un mariage ou une fiançailles, etc. Fait que, écoute, ça va peut-être être ça pour vous. Je vous le souhaite si vous êtes rendu là dans votre vie. Sinon, c'est un sentiment d'être bien à la maison. Puis c'est peut-être un retour à ce sentiment-là, en fait. Pour moi, cette carte-là, c'est, mettons dans la Bible, la parabole du fils prodigue là, qui revient à la maison, puis qui est accueilli, puis tu sais, qui est accueilli quasiment comme ça, si on veut, là. Mais en mode famille, tu sais, en mode les amis proches, les gens qui sont proches de vous. C'est pas ça que je veux faire. Euh, c'est une carte où on se sent bien. Il y a de l'abondance, puis là, l'abondance n'est pas nécessairement matérielle, mais est dans l'amour. Dans l'amour, le confort, la sécurité, les idées, la créativité. C'est une carte c'est un 4, là. Fait que c'est une carte de stabilité. Dans l'espèce d'analogie de 1 à 10 en numérologie, là, de l'arbre, mettons, le 1, j'ai l'idée de planter un arbre. 2, la graine est dans le sol. 3, elle pousse. Bien, le 4, c'est est capable de se déployer parce que ça va bien, tu sais. Fait que soit qu'elle se déploie ou soit qu'il y a une tempête qui passe dessus puis ça va mourir. Mais là, c'est pas ça du tout, là. Là, on est vraiment dans quelque chose qui se déploie où on se sent bien. Puis là, après ça, on arrive avec le soleil. Je veux dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer le soleil? Le soleil, c'est tout va bien. Émotionnellement, ça va bien. Intellectuellement, ça va bien. Socialement, ça va bien. Fait qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que vous vous épanouissez. Hey, savez-vous quoi? Au début du tarot, d'habitude, là, je mets les cartes oracle en chronologie. Puis là, je ne l'ai pas fait. Puis là, j'ai l'impression que ça arrive un petit peu à la fin. Fait que vous allez me permettre de changer les rangées de place. Parce que j'ai l'impression qu'on serait dans... En fait, j'ai l'impression qu'il faut que je change ces deux rangées-là de place. Donc, épanouissement par ici. Puis, l'espèce de petit arrêt coffee house. Je file que c'est un déclencheur, ça. Je sais pas pourquoi. Puis là, la vulnérabilité entre la vulnérabilité. Hein, essaye de dire ce mot-là 10 fois rapidement sans t'enfarger.
Fait que là, je vous ai lu la fin. Je vous ai lu la fin du livre avant de vous lire le début. Mais ça finit bien en maudit, en tout cas. On va y revenir, mais c'est ça, le soleil, c'est la chaleur, c'est le plaisir, c'est le succès, c'est le bonheur profond, c'est une réalisation. Puis, tu sais, c'est un 10 là, 1 plus 9, on est dans un 10, fait qu'on est dans une espèce de finalité. Fait qu'on va y revenir à la fin. Euh, Fait que c'est ça, cette espèce de petit arrêt-là à la coffee house qui est comme une espèce de petit déclencheur énergisant, tu sais. Puis là, tout de suite, on tombe dans le 7 de Pentacle qui est, on est déjà en train de regarder les fruits de son travail. Fait que vous avez déjà quelque chose qui a été enclenché, les taureaux, puis vous êtes en train de regarder les fruits qui sont pas mûrs, mais qui sont probants. Puis il faut continuer le travail. Tu sais, les 7, là, c'est vous, là, cette carte-là, c'est une carte de taureau. Tu sais. Les 7, c'est perdre ou gagner le contrôle. Puis là, ben, on est beaucoup plus dans préserver, en fait, le contrôle qu'on a déjà. Fait que, tu sais, continuer à travailler fort. Mais là, il y a le pendu qui vient tout de suite après ça. Alors, le pendu, c'est une pause. C'est une pause qui est volontaire ou non, mais c'est une pause qui est nécessaire. Et que ce soit vous qui ayez choisi cette pause-là ou que la vie vous l'impose, profitez-en pour regarder les choses différemment. Fait que le pendu, c'est une arcane majeure, c'est l'arcane numéro 3. On est dans une énergie adolescente. Tu sais, là, quand je vous disais tantôt la petite graine qui est dans le sol, puis là, le 3, c'est la petite violence de défoncer le sol. Fait que, tu sais, dans le 2, elle est là, puis elle prend les nutriments dont elle a besoin. Puis le 3, c'est est-ce qu'elle va être capable d'avoir cette petite violence-là pour défoncer le sol? Fait que des fois, ça prend des outils qu'on n'a pas nécessairement développés encore. Fait que c'est la raison pour laquelle il faut voir les choses différemment. Tu sais, le pendu, il est suspendu, mais il n'est pas attaché. Il n'est pas mécontent de sa situation. Il est même en train de rayonner, tu sais, parce qu'il est en train de réfléchir, en fait. C'est une position différente pour réfléchir. Il est attaché très lousse, là, très librement, puis il peut se détacher quand il veut pour revenir à, à sa vision naturelle et normale des choses, qui serait un petit peu plus debout, on va se le dire. Mais il est pas là-dedans, là. Il a besoin de regarder les choses différemment. Puis ce besoin-là, d'après moi, va aider pour ça ici. Parce que là, ici, on a un gros truc qui est très séduisant et qui peut aussi être toxique. Fait que le diable, c'est pas le diable qui attache les gens, c'est les gens qui s'attachent au diable. Parce qu'ils sont quand même libres de partir, on s'entend là. Ils sont attachés de façon très lousse, mais sont bien, c'est rassurant. C'est rassurant d'être là, de peut-être se faire gérer par le diable, de pas avoir à réfléchir. Il y a comme une zone de confort. Puis tu sais, le diable, là, c'est un 6. Puis le 6, c'est une forme de balance, d'équilibre. Fait qu'il y a un confort là-dedans. Mais est-ce que ce confort-là est la bonne chose pour vous? Puis est-ce que vous êtes capable de le gérer? Fait que cet aspect-là qui est séduisant, tant mieux si c'est la bonne chose pour vous, tant mieux si c'est là où il faut aller. Peut-être qu'il faut y aller en réfléchissant différemment. Mais attention parce que ça peut être toxique. Ça peut être de retomber dans un pattern qui est toxique. Ça peut être de revivre quelque chose avec quelqu'un. Ça peut être, je ne sais pas si vous avez une dépendance, une tendance à tomber facilement dans de la consommation. Ou, tu sais, quand je parle de dépendance, là, oui, on peut parler de drogue, d'alcool, on peut parler de jeux, mais on peut parler aussi d'achat en ligne, on peut parler de déni aussi. Tu sais, il n'y a pas juste, pensez à tous les patterns que vous pouvez vivre qui sont rassurants à court terme, mais néfastes à long terme. Fait qu'on va faire attention à ça. Quand on va refaire un petit tour avec un deuxième jeu de tarot pour préciser certaines cartes, j'ai envie qu'on aille préciser celle-là. D'autant plus que, tu sais, là, on va aller voir cette rangée-là, mais entre ça et ça, jeez, il y a deux mondes, là. Fait que là, votre vulnérabilité, elle commence effectivement par un espèce un mouvement qui va vous plonger dans une phase de vulnérabilité. Donc, c'est le 8 de coupe. Le coupe, c'est les cartes les coupes, c'est les cartes d'émotion. Puis là, on est dans un renoncement. Alors, il y a une certaine déception. Il y a un renoncement euh,
qui peut être un peu attristant, douloureux, mais qui est nécessaire et qui est volontaire de votre part. Fait que dans ce retrait-là qui est volontaire, tu sais, c'est un 8, donc vous pouvez manifester qu'est-ce que vous avez envie qui remplace ce que vous avez quitté, en fait. Euh, Fait que c'est pas une énergie qui est facile, mais ouvrir à la vulnérabilité, c'est pas une énergie qui est facile non plus. Puis, regardez comment c'est beau. Tout de suite, c'est suivi du 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est un choix rationnel euh, de mouvement, de s'en aller, en fait, de quitter la berge pour aller ailleurs, pour aller dans un ailleurs meilleur. Donc, c'est un peu l'archétype de la terre promise, là. Je quitte toutes mes possessions, puis je vais vers la terre promise. C'est une décision qui a été prise euh, de façon logique, de façon calme et assumée. Mais cette décision-là, elle est passée par là. Il a fallu que vous vous mettiez dans cette position-là de vulnérabilité, justement, de tristesse, de déception, pour laisser tomber quelque chose. C'est ça ici? Est-ce que c'est ça que vous avez laissé tomber? Puis là, ben, il faut que vous viviez ce deuil-là, en quelque sorte, pour vous ramasser dans cette décision-là et bam! Renaître. Parce que la carte du jugement, mon Dieu, c'est juste bien intense. La carte du jugement, c'est la renaissance. La carte du jugement, là, c'est, mettons, la résurrection de Jésus, là. Tu sais, il y a l'archange, puis là, il y a tous les d'autres qui sont tout nus dans leur cercueil, puis ils sont donc bien heureux. Ben, ils sont heureux parce qu'ils ressuscitent. Parce qu'ils ont. La carte du jugement, c'est une renaissance sur un tableau blanc, dans le sens où on a pardonné, puis on est passé à d'autres choses. Fait que, est-ce que c'est à vous-même que vous devez pardonner des choses? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes en général, qu'il faut que vous pardonniez des choses? Mais on a envie d'un fresh start. On a envie d'un tableau blanc pour repartir. Fait que ça, j'en reviens à ça, c'est ça, il y a des abandons que vous allez faire là-dedans, puis il y a peut-être du pardon qui va arriver avec ça, qui va faire en sorte que vous allez être capable de move on. Désolée pour les anglicismes. Euh, Donc, de vous en aller vers ce nouveau futur, ce nouvel avenir-là. Là, on est plus dans votre tête. Là. Ici, on est dans vos émotions, on est dans votre tête, puis ici, on est dans tout. Fait que c'est une carte de feu, donc on avance avec cette carte-là. Puis vous, les taureaux, signe de terre, des fois, vous avez besoin d'un peu de feu pour avancer. Mais là, je vous le dis, là, à partir du moment où vous allez être capable d'ouvrir cette vulnérabilité-là, de l'assumer, surtout pour vous-même. Parce que les autres, ils vont digérer. Tu sais, une fois que vous avez ouvert votre vulnérabilité de façon assumée, laissez les autres se gérer. Pas besoin de. Ça fait pas de mal à personne d'ouvrir votre vulnérabilité. C'est juste d'assumer qui vous êtes. La seule personne à qui ça peut faire mal, c'est vous, mais vous avez les outils pour le faire. OK? Puis vous êtes capable de prendre les bonnes décisions. On va juste aller valider c'est qui, c'est quoi, pourquoi tantôt. Juste pour se donner un petit qu'est-ce qu'on fait avec ça, c'est qui, puis pourquoi il est là. Puis là, ben, on retombe dans l'épanouissement. My God, une fois que ce travail-là va être fait, renaissance, gratification publique, gratification de vos pairs, je sais pas moi, de votre famille, de vos amis, etc. Il y a une victoire là-dedans, il y a des succès là-dedans. Puis après ça, on est bien, on est heureux, on se sent à la maison. Puis tu sais, mettons que c'est dans votre travail, là, on a le droit de se sentir, ben, c'est l'équivalent de se sentir sur son X, finalement, tu sais. Fait qu'on rentre un peu chez soi, tu sais, mais chez soi dans le bonheur de la célébration d'être chez soi, là. Puis, ben, le bonheur, je l'étudie, le bonheur. Fait que là, si on lit ça comme ça, vous regardez les fruits de votre travail. Alors, vous êtes en contrôle, mais il y a des choses à abandonner. Fait que qu'est-ce que vous allez abandonner? Il y a un petit nœud de tristesse qui va se faire là, mais là, bam, que ça va être payant. Ça va être payant parce que vous allez tomber dans une stabilité heureuse. En fait, ça, c'est l'équilibre, puis ça, c'est la stabilité. Fait que, all is good. Ça va vraiment bien. J'ai envie d'aller tirer une carte ici, tantôt, pour voir comment ça peut cheminer aussi rapidement que ça, tu sais. C'est quoi le pont entre ça et ça, en fait? C'est ça que j'ai envie de savoir. Ici, on se rappelle qu'on regarde les choses différemment. Où est-ce que ça va nous mener? Ça va nous mener à un départ. Ça va nous mener à partir vers
de façon volontaire vers une terre promise, puis la terre promise, qu'elle est accueillante, la terre promise. Vous allez vous sentir bien. C'est la terre promise des pantoufles, mais des pantoufles fluffy, là, chic, là. Mettez du glitter sur vos pantoufles, genre, là. Puis ensuite, bon, là, on va préciser. Fait que ce confort toxique-là, si on veut, qui nous fait renaître. Qui nous fait renaître parce que ça, puis ça, j'ai l'impression, c'est vraiment l'impression que ça, c'est lié, là. Qu'il y a un abandon ici qui doit se faire, là. Fait que je vais, avec un autre paquet de tarot, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Fait que je veux voir qu'est-ce qui se passe ici. C'est qui, c'est quoi, pourquoi. Puis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait le pont entre ces deux cartes-là. Et si, dans mon autre jeu de tarot, je sors le 8 d'Ex-Lyre, euh, je sais pas, allez vous chercher un billet de loterie, quelque chose, là, mais tu sais, je crois pas tant à la loterie, mais allez faire quelque chose qui vous fait du bien. Parce que là, c'est tout écrit, là. C'est comme la méthode est écrite, là, pour renaître, tu sais. Puis après ça, renaître plus bonheur, plus. Hey, ça va-tu assez bien aller? Tu sais, oui, il y a des nœuds à dénouer, là, puis il y a une ouverture à faire, mais je vous dis, les taureaux, pour ceux qui vont réussir à s'ouvrir sur leur vulnérabilité, à s'assumer, puis à laisser aux autres ce qui appartient aux autres, vous allez avoir une année 2026 formidable. OK, on précise. Alors, on précise, on a dit le pont ici, le diable, puis le pont ici. Ceci. Ceci. C'est vraiment rare que je prenne deux cartes de suite, mais non, lui, ah ben, écoute, je vais le laisser là. D'abord, je vais tirer le. Si je l'ai mis là, c'est parce qu'il va là. Ça, c'est le diable. Fait que, entre ce renoncement-là et cette victoire-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que, quoi? What's up? Le 5 de bâton. OK. Il y a il y a un conflit. Il y a un petit, il y a des nœuds à résoudre. OK? Fait que ça va être un travail. Ça va être un travail d'arriver là, là. Fait que ce renoncement-là fera pas plaisir à tout le monde, clairement. Vous, en partant, probablement. Puis, il va falloir se battre un peu. Fait que le 5 de bâton, c'est une carte d'action. Puis, c'est je la compare toujours à des chicanes, en fait. Fait que c'est pas, on n'est pas dans la guerre, on est dans une bataille, puis on est dans une petite bataille. Parce que, mettons, dans le tarot de Rider-Waite, là, cette carte-là, c'est des gens qui se bagarrent avec des bâtons, mais le ciel est bleu en arrière d'eux. Puis ici, on a du orange, puis l'orange, ça, c'est l'intelligence. Fait qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que va falloir que vous teniez votre bout, mais clairement, ça va être payant. Puis je me demande même si de tenir votre bout, ça va pas vous rallier des gens. Parce que des fois, on fait des choix, on rentre en conflit avec les gens, mais on explique nos choix, mais des fois, faut parler fort. Puis après ça, les gens font comme ah, ouais, ouais. Ça, c'est un feeling que j'ai. Tu sais, vous allez voir comment ça se déploie dans votre vie, là. Dites-moi dans les commentaires comment vous pensez que ça peut se déployer dans votre vie, mais c'est un peu le ressenti que j'ai en ce moment. Le diable, qui es-tu? Pourquoi es-tu là? As de bâton, un départ, un nouveau départ. Un nouveau départ dans l'action. Puis regardez l'abondance des fleurs, des couleurs, etc. Là, on est dans une énergie de feu, tu sais, on est dans la passion, là. Alors que, étonnamment, le, voyons, le diable n'est pas dans une énergie de feu, il est dans une énergie de terre. Fait que c'est une énergie qui est ancrée, puis des fois, est ancrée solide, puis il faut la combattre. Fait que là, pourquoi lui, il est là? Ben, peut-être que c'est quelque chose de séduisant qui vous catalyse finalement, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut combattre ou est-ce qu'il faut se laisser séduire puis aller de l'avant? Parce que là, j'ai l'impression qu'en se laissant séduire, ça vous donne l'énergie de foncer, tu sais. Peut-être que ça vous donne l'énergie d'aller là aussi. Parce que ça sera pas nécessairement facile à vivre, mais ça vous mène vers ça. Peut-être qu'on va avoir une réponse. Entre le diable et la renaissance là, du jugement, là, le magicien. Et c'est ça. On dirait que ça va. Le magicien, là, c'est les outils. À ça, vous avez tous les outils. Allez-y, possibilité infinie. Vous le voyez, là, le signe d'infini qui est là, là. Puis le signe d'infini qui n'est pas représenté par n'importe quel os dans ce paquet-là de tarot, mais qui est représenté par la colonne vertébrale. Fait qui vous assure une structure solide, mais ça demeure l'arcane majeur numéro 1.
Donc, c'est une énergie de nouveau départ. Tu sais, il y a un double message de nouveau départ ici, là, la fragilité, en fait, du magicien, du battleur, là, c'est que, il a tous les outils, mais il sait pas comment s'en servir nécessairement. Tu sais. Ou il sait, mais est-ce que c'est s'en servir à bon escient? Fait que c'est ça, là, tu sais, c'est les infinies possibilités, mais après ça, il faut les gérer. Fait que c'est pour ça qu'ici, là, tu sais, il va peut-être y avoir des moments où vous allez être un peu perdu, mais je le sens pas beaucoup. Je sens que vous allez juste faire qu'est-ce qu'il faut faire, que vous allez devoir passer par cette déception-là, mais tout le reste de votre tarot est très beau, là. Puis là, si on en revient au High Priest, ben, je sens que vous allez être bien entouré. Vous allez être bien entouré dans une communauté. Tu sais, ça aussi, là, c'est une carte de communauté. Après ça, tout le reste est assez individuel, je vous dirais, là, mais puis ça indique un encadrement social qui est super bénéfique pour vous. Puis, allez-y de façon peut-être un peu plus conforme que ce que vous faites d'habitude. Donc, c'est là où peut-être il faut changer ses façons de faire. Si vous avez tendance à être un peu plus excentrique, peut-être que la bonne façon de faire, c'est de passer par le chemin qui est plus conventionnel, puis que pour vous, ça, c'est pas conventionnel. Puis si vous êtes dans un chemin qui est très conventionnel, faites l'inverse. Allez-y avec quelque chose qui l'est moins, qui est plus créatif, puis vous allez être accueilli là-dedans. Vous allez être accueilli, vous avez votre communauté qui est autour de vous, puis qui va l'accepter. Puis vous allez vous accepter là-dedans. Fait que j'espère que vous avez aimé, apprécié, appris des choses. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ça. Puis je vais terminer ça avec ce qui va donner un espèce de petit rituel, un positive pickle! Fait que, ben voilà, c'est une petite pensée positive. Pour l'instant, ils sont en anglais. Je vais essayer d'en trouver en français aussi. Alors, je vais vous le lire en anglais et vous faire une petite traduction libre. Euh, c'est toi ici, c'est toi qui as quelque chose à nous dire. Regardez comment il est content, il est content. Euh, When we listen to each other, we learn amazing things. Alors, quand on s'écoute les uns les autres, on apprend des choses formidables. Fait que c'est ça que j'avais pour vous pour votre tarot annuel 2026. Si vous avez apprécié, écoutez, likez, aimez, commentez, partagez, puis éventuellement, vous allez pouvoir vous abonner à la chaîne. Puis je vais avoir, j'ai des projets en fait pour mes abonnés pour la chaîne et ça va valoir la peine de le faire. Je vais vous l'indiquer quand il va être le temps de s'abonner, mais pour l'instant, mais si vous voulez, on se revoit pour votre tarot de janvier 2026. Puis je vous souhaite des joyeuses fêtes en attendant. Merci, bye bye!